de la pluie. C'est une longue histoire de la Guadeloupe, des Guadeloupéens avec la pluie. Dès qu'il pleut, tout le monde reste à la maison. Pardon? Voilà. Ok, alors, on fait ça. Alors, ce soir, on est là pour un grand moment de prière, disais-je, et de réflexion. Vous et moi, nous sommes loin de nous douter que l'Antéchrist s'apprête à faire son apparition. Dans le peu de temps qui nous reste, et dans lequel le Seigneur Jésus, lui aussi, s'apprête à déverser son esprit sur toute chair. Mes frères et sœurs, nous n'avons plus beaucoup de temps. Si vous et moi, nous ne nous concentrons pas sur notre préparation pour le retour de Jésus, nous sommes perdus. Nous ne pouvons pas nous permettre à ce stade de l'histoire d'être préoccupés par autre chose qu'être prêts pour rencontrer Jésus. J'ai rencontré une fois un homme qui était visiblement un serviteur de Satan. Et il m'a dit, ça fait déjà quelques années de cela, il m'a dit, le diable nous a fait savoir qu'il n'a plus que 30 ans. 30 années. Est-ce que vous savez que toutes les entités mystiques, toutes les entités des sectes secrètes se préparent pour 2030? Toutes. Elles savent que 2030, c'est le temps final. Mais on a l'impression que les chrétiens, eux, ne sont pas très informés du temps prophétique. Et on vit sa vie et on voit passer les jours, les années et les mois. Et on pense qu'on a le temps. Nos maisons doivent devenir des hôtels de prière. Prière fervente, maison de louange. Entre l'identité numérique, l'argent numérique, la perte graduelle des libertés fondamentales, le grand crash financier qui va frapper le monde dans très peu de jours, l'Église catholique qui remet en question la place de Marie, les riches qui se débarrassent de toutes leurs liquidités pour acheter des terres agricoles et des immeubles. Nous devrions comprendre que quelque chose va se passer, et très vite. Ce mois de décembre, on terminera l'année d'une certaine manière, et l'année 2026, le monde ne sera plus le même. Mettez ça dans vos têtes. Ce n'est pas une parole en l'air que je vous dis là. 2027, le monde ne sera plus ce qu'il a été. Il ne sera plus. Les financiers le disent. Les gens qui étudient la Bible le disent. Catholiques, protestants, sont de tous bords. Même les gens non chrétiens savent qu'à partir de 2026, le monde ne sera plus le même. Pourquoi? Ne serait-ce que financièrement. D'ici la fin de l'année, vous ne pouvez plus utiliser votre carte de crédit.
On passe au monde numérique, on va passer à l'identité numérique et les choses seront complètement différentes. Il vous faudra vous réengager pour suivre le système d'une autre manière. Et à partir de 2027, tous ceux qui ne voudront pas entrer dans le système seront persécutés. À partir de 2027. Donc, nous allons entrer dans des années de crise majeure. De crise majeure. Si vous êtes un étudiant de la prophétie et vous avez pris au sérieux les paroles du Christ, les paroles de Luc, les paroles de Matthieu, les paroles d'Ésaïe, les paroles de Jérémie, vous savez que le temps de grâce est pratiquement terminé. Le jugement des morts est terminé, c'est le jugement des vivants qui a commencé. Ce soir, je ne veux pas vous expliquer tout ça, Bible en main, détails, ce n'est pas le sujet. Mais je suis en train de vous dire que la gestion des biens que Dieu nous a donnés, notamment de nos facultés, de la vie, du temps, ces choses-là doivent être prises aujourd'hui plus au sérieux que jamais. Quand je parle de temps de grâce terminé, je ne parle pas du temps de grâce pour le monde, je parle du temps de grâce pour l'Église. C'est-à-dire que vont se manifester des attitudes de plus en plus difficiles au sein de l'Église. Puisque l'Esprit de Dieu doit être répandu sur toute chair, nous sommes donc arrivés à un moment où on va soit devenir de plus en plus juste, de plus en plus saint, de plus en plus pur, ou soit on devient de moins en moins, de moins en moins. Dans les semaines qui viennent, il vont se passer des choses que l'humanité n'attendait pas. Que je vous raconte un certain nombre de choses. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Les scientifiques ont découvert que les courants marins se sont inversés. Des millions de poissons quittent le fond de la mer, des bêtes qui vivent toujours dans le fond de la mer et montent en surface. On a montré des films où des bandes d'animaux quittent leur comment on appelle ça? Leur habitat, voilà, leur habitat normal pour se déplacer, pour aller on ne sait où. Il se passe dans le cosmos, sur la Terre, dans le monde marin, comme dans le monde terrestre, des phénomènes qui étonnent les uns et les autres. Tout le monde se demande aujourd'hui, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et la servante du Seigneur, ainsi que Jésus lui-même disait, quand vous verrez ces choses, faites quoi? Redressez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Est proche. J'ai écouté un ancien rabbin. Il a travaillé en France, il est d'origine hébraïque, israélien. Et il raconte comment il a eu une expérience EMI. Vous savez ce que c'est, une expérience EMI? Expérience de mort imminente. Ça veut dire qu'il était à son bureau et il a eu une crise cardiaque et il est resté inanimé pendant 28 minutes. Et après, il raconte comment... étant un fervent étudiant de la Torah, Jésus s'est présenté à lui et lui dit que le Messie que Israël attend, c'est lui. Et le Seigneur lui a donné un certain nombre de preuves. Et après avoir entendu toutes ces choses, le Seigneur Jésus lui a dit qu'à partir de cette fin d'année, qu'il va se passer des choses dans le monde
et que ce ne sera pas le commencement de la fin. Ou plutôt, ce ne sera pas la fin, mais le commencement des douleurs. Mais c'est ce que la Bible dit. Le commencement des douleurs. Avant la fin du mois de décembre, tous les prévisionnistes prévoient une crise financière majeure. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous ne pourrez, tout le système informatique et électronique va avoir un bug. Mais le bug, il est programmé. Programmé. Pourquoi? Parce que ce que le groupe de personnes qui dirigent le monde et qui ont prévu un certain nombre d'événements particuliers veut, c'est une crise majeure. Parce qu'ils se disent, pour mettre en place le programme qui va faire en sorte que les habitants de la Terre puissent leur faire confiance et qu'ils puissent adopter leur programme de contrôle total, il faut que les gens se sentent menacés dans leur vie quotidienne, dans leur existence, dans leur futur. Et la seule manière de faire cela, c'est de priver les gens économiquement parlant et comment on appelle ça, alimentairement parlant. Donc, il va y avoir une crise alimentaire terrible qui va s'abattre sur le monde, puisque les supermarchés vont se vider en peu de temps et le monde sera dans un état tel que, puisque les systèmes ne fonctionnent plus, et ça va rester pendant un certain temps ne fonctionnant pas, eh bien, il va y avoir une crise majeure. Cette crise majeure va voir après l'arrivée de celui qu'on appelle l'Antéchrist, qui va proposer au monde un programme d'existence, de paix et d'équilibre, qui va poser au monde un programme de vie, de bien-être, etc., pour la planète, pour l'humanité, et tout le monde va trouver ça extraordinairement bien et beau. Et la grande majorité des gens vont accepter le programme qui leur sera proposé. Et les différents orateurs, les différents scientifiques et les différents religieux que j'ai écoutés disent qu'à partir de... Le programme va se mettre en place par étapes. Donc la première étape, c'est la crise, puis la mise en place d'un certain nombre de directives pour pouvoir faire en sorte que les gens se disent « mais maintenant le monde va vivre en paix, maintenant le monde va vivre en sécurité, maintenant tout le monde va pouvoir manger à sa faim, maintenant la misère va diminuer, etc., etc. » Ce sera un super programme. Puis, on va demander à tous ceux qui veulent adhérer au programme de prendre la marque. Et ceux qui ne voudront pas prendre la marque seront persécutés. Après un certain temps, ils seront mis à mort, ou plutôt, donc voilà les étapes qui sont proposées. Alors, si vous connaissez, si vous allez voir le programme de The World Economic Forum, c'est pas le Forum économique mondial, si vous prenez leurs documents, d'accord, vous allez trouver tout ce que je viens de vous dire là. Ou reprenez le document, si vous l'avez eu, sur le Laudato Si. C'est le document qui était sorti par le catholicisme depuis déjà un certain temps, proposant à la société économique, financière et sociale une certaine manière d'être et de vivre autour du repos de la terre, le sabbat de la terre. D'accord ? Donc toutes ces choses ne sont pas nouvelles, elles sont écrites depuis quelques bonnes années. D'accord ? Bon, ceux qui ont cherché, fouillé, se sont intéressés, ont compris qu'il fallait qu'ils comprennent comment fonctionne le temps prophétique, ont un certain nombre d'informations. Ceux qui ne sont pas intéressés à cela, eh bien, restent encore dans l'ignorance. Mais la Bible dit que ceux qui auront de l'intelligence
comprendront. Donc, je veux croire que chacun de nous voudra développer son intelligence des choses prophétiques divines et autres divines, et que nous allons vraiment et sérieusement nous préparer. Donc, il reste très, très peu de temps et nous devons nous concentrer sur la préparation pour aller à la rencontre de Jésus. Jamais notre gestion des biens divins n'a été si importante et déterminante. Jamais. D'accord? Alors, ce soir, je vous propose de faire quelques étapes dans le temps que nous avons réservé à la prière ce soir et de vous donner quelques idées sur lesquelles nous allons pouvoir réfléchir. Voilà. Ceux qui considèrent qu'ils ont reçu toutes ces choses comme des dons de Dieu vont montrer par leur gestion de ces choses, malgré les difficultés, quel Dieu ils servent, à qui ils ont donné leur allégeance. Donc, notre façon de gérer notre vie, notre existence, notre quotidien dit quel choix nous avons fait. Donc, Dieu remet ses dons, il remet donc ses talents à ses serviteurs et il leur dit, voilà, je m'en vais pour un certain temps. Et vous savez que le voyage a commencé en 1844 où Jésus est allé vers le Père et il va revenir de ce voyage vers le Père. Et lorsqu'il reviendra, ce sera le moment des récompenses. Tous les serviteurs seront rassemblés, les boucs à sa gauche, les brebis à sa droite, et il va devoir dire, bon, ben, j'étais malade, j'étais, vous m'avez visité, vous êtes venu vers moi, vous m'avez accueilli, etc., etc. Donc, vous avez exercé, mis en œuvre les dons et talents, vos facultés à faire du bien aux gens. Donc, la principale chose que vous devez retenir de cette semaine de gestion chrétienne, c'est quel est l'usage que je fais de mes facultés pour faire du bien aux autres? Est-ce que j'utilise pour gagner simplement ma vie, mon existence? Je travaille, je passe 8 heures par jour, j'utilise les dons et talents, les diplômes que j'ai pour avoir de l'argent et exister économiquement? Ou est-ce que ces mêmes moyens d'existence, je trouve du temps pour les mettre au service des autres? Parce que le Seigneur nous invite à faire un investissement où? Dans le royaume. Il dit, investissez là où la teigne et la rouille ne détruisent pas. Ne détruisent pas. Donc, Jésus interpelle tous ses serviteurs et dit, mes enfants, je ne suis pas là pour vous faire peur ou vous condamner, je suis en train de vous dire simplement qu'il est grand temps que vous soyez plus attentifs, plus rigoureux concernant les choses, les directives que je vous ai données et que vous puissiez montrer au monde par là mon amour, l'amour que j'ai répandu dans vos cœurs et que la gloire de Dieu soit répandue dans le monde. Dans le monde. OK? Alors, première erreur stratégique à ne pas faire. Nous allons lire 1 Samuel 17, verset 2. 1 Samuel 17, verset 2. Alors, il y a le micro qui circule. S'il y a quelqu'un qui veut nous lire les textes, 1 Samuel 17, verset 2. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Voilà. Saül est face aux Philistins. C'est une bataille, une guerre. Or, si nous transposons dans le domaine spirituel, nous sommes en guerre. Okay? Nous sommes dans la grande controverse. Quelle est l'attitude de Saül face aux Philistins dans ce temps de guerre?
Le texte dit, ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Donc, pour pouvoir gagner la guerre contre les Philistins, sur quoi Saül comptait-il? Oui, sur son armée, sur ses hommes. OK? Il a fait la revue de ses troupes, n'est-ce pas? Ils se sont rassemblés tous là où il fallait, en position de guerre, et se sont dit qu'ils vont entrer en ordre de bataille contre les Philistins. Ainsi, chers frères et sœurs, la confiance en Dieu n'exclut pas la prière. La confiance en Dieu n'exclut pas la réflexion. La confiance en Dieu n'exclut pas l'organisation, la préparation, l'ordre. Mais tout cela s'accompagne d'un esprit d'abandon, de confiance totale en Dieu qui est le stratège. Ce n'est pas Saül le stratège. Le stratège, c'est qui? C'est Dieu. Israël, c'est l'armée de qui? C'est l'armée de Dieu, sous le commandement de Saül, qu'il a lui-même désigné. Donc, Dieu est le stratège, Dieu est le conseiller, Dieu est le guide, Dieu est le protecteur. Donc, lorsque nous sommes dans un combat, dans une bataille contre les mauvais esprits, contre comme dit Paul, les esprits des ténèbres, les esprits de l'air, les princes de l'air, d'accord? Nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous avons besoin de prier, nous avons besoin de réfléchir, nous avons besoin de nous organiser, nous avons besoin de préparation, nous avons besoin d'ordre, mais nous avons surtout besoin de nous dire, Seigneur, c'est toi le stratège, c'est toi le guide, c'est toi qui inspires, c'est ton combat, tu es le conseiller. Nous te faisons confiance. Te faisons confiance. Si notre projet ou plan doit être abandonné parce qu'il ne correspond pas au plan de Dieu, alors nous sommes prêts à l'abandonner puisque c'est Dieu le stratège. C'est lui le conseiller de guerre. L'une des stratégies du roi Saül qui a conduit à l'échec a consisté à s'appuyer en priorité sur de bonnes structures, des hommes formés, des personnes compétentes, plutôt que de s'appuyer sur Dieu qui connaît toutes choses et qui est bon. Je prie et j'étudie. Je prie et je médite. Je prie et je réfléchis. Je prie et je bouge. Je prie et j'organise, mais tout ça dans la profonde conviction que le combat n'est pas le mien. C'est le combat du Seigneur. Dieu nous demande parfois de ne pas bouger. Il arrive que Dieu dit, reste tranquille, assieds-toi. C'est moi qui vais faire en sorte que les choses prennent la tendance, la direction, l'issue qu'elles doivent avoir. Ça arrive. Mais la plupart du temps, Dieu nous demande d'agir tout en lui faisant entièrement confiance. Maintenant, retenons que la première mauvaise stratégie, c'est quoi? Saül a d'abord fait confiance à la force, au plan de son armée avant de faire confiance à Dieu. Ne faisons pas ça. Je nous invite maintenant à un moment de prière. Nous allons chanter la strophe 400, première strophe du 489, puis nous allons tous prier, faire des prières individuelles. Vous pouvez adapter la prière. La prière est la suivante. Seigneur, apprends-nous plus que jamais à t'aimer et à te faire confiance. Chantons d'abord les paroles du 489.
entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui voudrait nous raconter une expérience d'un projet qu'il a eu, comment il a mené la chose avec Dieu, ou peut-être même quelqu'un a-t-il une expérience avec l'une de ces trois facettes? Il y a un micro, tu vas te faire avoir. Alors, C'est- ça marche? C'était Ça fonctionne? Il faut allumer. c'était un lundi, on était dans la voiture avec maman. On allait à l'école, mais quand maman a allumé la voiture a dit comme panne ou quelque chose comme ça. Alors maman, elle a commencé à prier, elle a rallumé la voiture et c'est sorti. Merci. Amen. OK. Alors, merci pour ton expérience. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait partager avec nous son expérience? Oui, ça remonte à un moment déjà. Oui. Je travaillais dans une entreprise et je voulais quitter l'entreprise, mais je ne voulais pas démissionner. Enfin, partir sans rien, quoi. Et dans mon plus fort intérieur, je disais, Seigneur, sors-moi de là. Mais je n'avais pas fait de plan pour sortir de là. Et il arrivait qu'on arrivait à une période où on allait faire les délégués du personnel. Et tous les collègues voulaient que je sois délégué parce que, bon, ils connaissaient ma voix. J'ai quelqu'un qui, s'il y en a pour un, il y en a pour tous. Ce n'est pas que pour moi. Donc, tandis que ceux qui étaient là avant, ils militaient que pour eux et puis les autres étaient les sans-pâture. Et lorsqu'il y avait des réunions avec les chefs d'équipe, puisque j'étais chef d'équipe, j'étais toujours celui qui un peu recadrait le patron gentiment par rapport aux choses qui étaient dites. Et il s'était mis en tête de me mettre sur la touche, mais il fallait trouver une bonne méthode. Parce qu'en fait, il savait très bien qu'on était dans une période critique et que si jamais je devenais délégué, je serais un des perturbateurs par rapport à leur manière de fonctionner. Et il était arrivé un moment où on faisait des réunions avec chaque collègue, leur demandant ce qu'ils souhaiteraient améliorer au sein de l'entreprise. Et mon tour n'arrivait pas. Alors je vais voir un des gérants, il y en avait deux. Et je lui dis, c'est quand est-ce que mon tour arrive? Puisque bon, ça fait un moment. Il m'a dit, bon, ouais, il faut que l'autre gérant soit là pour que la réunion se fasse. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Je ne donne pas tous les détails, hein, ça risque Oui, d'être trop long. voilà. Donc le truc, en fait, c'est que
En finalité, j'ai eu droit à cette réunion avec le grand patron, puisque je n'ai pas compris pourquoi le grand patron fallait qu'il soit là. Et puis ils m'ont pris entre quatre yeux, me demandant est-ce que je savais pourquoi j'étais là. Alors je leur ai dit non, qu'ils allaient me l'expliquer. Alors ils m'ont dit plutôt que de me trouver une faute pour me balancer, donc ce qu'ils me proposent c'est comme un divorce. Alors je les ai écoutés attentivement. Je jubilais déjà au fond de moi-même sans qu'eux ils le savent, mais j'ai plutôt montré l'air genre ouais mais qu'est-ce que vous me faites quoi. Et puis je les ai laissés vraiment aller dans la profondeur de là où ils voulaient aller pour être sûr qu'ils aient l'impression que leur coup a fonctionné. En fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'était Dieu qui était au contrôle. Parce que ça faisait longtemps que j'avais demandé à Dieu de quitter l'entreprise. Cette entreprise-là vendait du bois. Et lorsque on a échangé, ils m'ont fait des repos, des trucs qui ne tenaient pas debout, je leur ai dit, écoutez, votre proposition m'intéresse. Ils étaient tout contents. Alors le grand patron m'a dit, ok, ben écoute, je te verrai personnellement pour qu'on puisse convenir de ce qui sera mis en place pour arrêter l'affaire. Donc je l'ai vu, il m'a proposé quelque chose vraiment qui ne tenait pas la route. J'ai dit, écoute, si vous voulez que je parte, il faut être plus... il faut me proposer un truc plus alléchant, sinon ça ne tient pas la route, quoi. Donc il m'a dit, mais tu veux quoi? J'ai dit, mais c'est pas moi qui ai demandé de partir, c'est vous. Donc c'est vous à me proposer un truc. Puis finalement, en discutant... Ils t'ont proposé. Comment? Finalement, ils t'ont proposé quelque chose et tu as pu partir tranquille. Non, enfin, je n'avais pas encore fait ma charpente. Je lui ai dit, écoute, ça m'intéresse... j'aimerais avoir du bois pour faire ma charpente. Il m'a dit, ça l'intéresse parce que lui peut faire ça passer en... Comment dire ça? En perte. Voilà. Et du coup, ce qu'il me proposait initialement par rapport à la somme de bois que j'ai récupérée était 4 fois plus cher que la somme qu'il voulait me proposer. Et quand je suis parti, tous les collègues m'ont dit, comment tu as fait ton coup? J'ai dit, comment j'ai fait quoi? Eh bien, ouais, parce que tu es le seul à avoir bénéficié d'un truc aussi gratifiant, alors que les autres, voilà quoi. Donc, tout ça pour vous dire que quand on a un truc en tête, on le confie à Dieu et lui, il met en œuvre et prépare les autres. Et quand je suis parti content, mais l'échange que j'ai eu avec ce patron-là, le grand patron, a été positif. On ne s'est pas quitté à dos. Et j'ai eu l'occasion de travailler quand j'ai été à mon compte, après en sous-traitant. Et j'ai bénéficié d'une mauvaise gestion de l'autre gérant qui n'était pas là. Et c'est lui qui a pris ma défense pour régulariser la chose. Donc, quand on fait Dieu confiance, on a Ça tout marche. ça marche. Ça marche. OK. Merci à toi. OK. Maintenant, je vous propose, on aura un autre moment de témoignage. Je vous propose d'avoir ce moment de prière personnel. Seigneur, apprends-moi plus que jamais à t'aimer et à te faire confiance. Prions maintenant.
Voilà. Alors, deuxième erreur stratégique. Après le fait de ne pas faire comme Saül, compter simplement sur ses propres forces et ses facultés, ce que l'on possède, ses moyens, etc., etc. Le verset 24 de 1 Samuel 17 nous montre la deuxième erreur qui a été faite. 1 Samuel 17, verset 24. Quelqu'un d'autre peut nous lire? Ou la même? Oui, vas-y. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Voilà. Le texte dit que ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Donc, quelle est l'erreur stratégique? Quelle est l'erreur stratégique? Vous êtes dans une guerre, face à un ennemi, et vous prenez vos pieds à votre cou, vous courez, vous décampez. C'est quoi là l'erreur stratégique? Pardon? Je n'ai pas compris. La peur, oui, mais ça c'est l'émotion, le sentiment qui les a animés. Mais je parle d'une erreur de stratégie, de manière d'être ou de faire. Mais oui, il ne faut pas tourner le dos à l'ennemi. Si vous lui donnez votre dos, mais il va tirer dans votre dos. Hein. Donc, la meilleure défense, c'est quoi? L'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, mais on comprend pourquoi ils se sont enfuis, parce qu'ils n'avaient pas confiance. S'ils avaient mis leur confiance en Dieu, ils auraient avancé, parce qu'ils sauraient que Dieu est plus fort. Ils sont avec le plus fort. Mais là, ils n'avaient pas confiance en Dieu. Ils croyaient que les hommes étaient costauds, courageux. Les soldats étaient tous mentalement, émotionnellement, psychologiquement prêts. Ils ont avancé avec l'armée, mais finalement, l'armée a pris la fuite. D'accord? Donc, faire confiance à Dieu et faire face à l'ennemi, c'est-à-dire se mettre en route au travail. On avance, on se met au service parce qu'on sait avec qui l'on a affaire. Vous savez comment beaucoup de gens prennent la fuite devant la réalité? Certains passent à autre chose, c'est-à-dire qu'ils ont la chose dans la tête, ils savent où ils doivent aller. Mais comme ils ont peur, comme on a dit tout à l'heure, émotionnellement ça ne va pas. Comme ils sont dans un état de manque de confiance, alors ils préfèrent faire autre chose. Ils occupent l'esprit et le temps à autre chose. L'autre chose, c'est que souvent, certains vont se mettre à se distraire. Bon, je sais que je dois faire ça, je ne sais pas comment le faire, je suis embarrassé, alors je vais me mettre à m'amuser, je vais passer le temps à faire d'autres choses et je ne fais pas face. D'accord? Et puis, on espère oublier cette affaire. Il y en a qui se mettent à boire ou à se droguer ou à faire plein de choses pour oublier tout ça parce qu'ils ne veulent pas faire face à la chose. Ou bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la plage. On va prendre un bain. Ou bien encore, on va aller se promener. Ou bien faire les magasins, manger, se plonger dans les écrans, sur les réseaux sociaux, on va trouver une façon de enlever son esprit de cela. Mais vous avez réalisé que quelque temps après, quand la distraction est terminée, la chose revient. La chose revient parce qu'il faut y faire face. Il faut y faire face. Donc, la fuite en avant, c'est la deuxième erreur stratégique, c'est-à-dire, on n'a pas l'écran, remettre à plus tard.
remettre à plus tard, c'est la deuxième erreur stratégique. Maintenant, je voudrais que quelqu'un adresse une prière au Seigneur ce soir. Comme on n'a pas l'écran, je vous la lis. Seigneur, apprends-moi, apprends-nous et donne-nous les moyens pour affronter les difficultés et gérer le temps. Seigneur, apprends-moi, apprends-nous et donne-nous les moyens, éclaire-nous donc sur les moyens pour affronter les difficultés et gérer le temps. Alors, qui veut faire cette prière? Personne? Bon, ben, s'il n'y a personne qui veut faire la prière, on va passer. Oui? Vas-y. On se met dans la position de la prière. Notre Dieu, notre Père, humblement, nous nous prosternons devant toi. Nous reconnaissons que nos mérites sont cachés en Christ. Et notre nature est incapable d'affronter les difficultés qui se présentent devant nous. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce à cet instant, afin que nous soyons noyés, cachés en Christ, que nous apprenions à faire face à chaque épreuve qui vient nous combattre. Et que toi, Seigneur Dieu, à travers Christ et ton Esprit Saint, tu puisses éclairer notre lanterne, trouver les ressources nécessaires pour affronter la difficulté, aussi douloureuse soit-il. Donne-nous, Seigneur Dieu, cette faculté de pouvoir avancer en dépit de tout et malgré tout. Donne-nous de faire face aux épreuves qui sont placées devant nous, car ta promesse nous accompagne, car tu nous l'as dit. Aucune épreuve n'est venue qui n'ait été au-dessus de nos forces. Donne-nous de découvrir les ressources que tu as mises en nous, afin que nous puissions les utiliser, faire croître, fructifier ce don que tu as mis en nous, pour faire jaillir la lumière de Christ dans la foi que nous exprimons. Bénis chacun d'entre nous dans nos difficultés et permets que nous puissions faire preuve de courage lorsque la preuve abonde, que nous ne puissions pas fuir, rester debout s'il le faut, réfléchir, méditer, mais pas à reculer. Que toute la gloire te revienne. Nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant toi, mais à cause de Christ. À cause de Christ. Et son sang qui nous couvre, nous nous approchons de toi par la foi. Je t'ai prié en te demandant ces grâces au nom de Jésus. Amen. Amen. Au mois de juillet dernier, 10 pays de l'Amérique latine se sont réunis et ont signé le protocole de l'argent numérique et de l'identité numérique. Cette expérience qui avait été faite géographiquement sur de petites surfaces, disons, s'est maintenant fait sur une grande surface et les responsables de ce programme attendent les conclusions de ce qui va se passer dans les 10 pays de l'Amérique du Sud de façon à mettre en place ceci pour les pays du monde entier. Le 20 décembre qui vient, le pape réunit tous les chefs d'État du monde pour pouvoir mettre en place cette affaire. OK? Donc les choses avancent.
Les difficultés sont en train de se mettre en place. Nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé, rien ne se passe et rien ne se passera. Nous devons faire face. Et ceux qui ont de l'intelligence et qui réfléchissent à cette affaire donnent un conseil aux citoyens. Pendant le temps qu'il sera encore possible d'utiliser la monnaie, qu'on l'appelle sonnante et trébuchante, enlevez de l'argent sur vos comptes, mettez chez vous pour pouvoir l'utiliser dans les premières semaines, au premier mois. Parce qu'il y aura un blocage des comptes. Tous les comptes seront bloqués à un moment donné. Vous aurez besoin de l'argent liquide pour pouvoir faire face aux besoins divers. Donc, faites certaines provisions pendant qu'il est encore temps. Car lorsque la chose va tomber, les gens vont envahir. Vous avez déjà vu quand on annonce un cyclone, comment les gens font? Eh bien, lorsque tous les comptes seront bloqués, eh bien, la plupart où on va annoncer, parce vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, le gouvernement a annoncé qu'entre le 24 et le 28 décembre, plus aucun citoyen ne pourra utiliser sa carte bancaire. Aucun. Je ne sais pas si vous avez la nouvelle déjà, elle est tombée fraîchement là, d'accord? Donc, nous avons déjà des petits signaux qui se mettent en place. Donc, il ne faut pas qu'on fasse comme si tout était normal. Donc, il faut maintenant réfléchir, s'organiser chez soi, s'organiser dans le temps. Certaines personnes disent, d'ores et déjà, pensez si vous avez un petit lopin de terre, qu'est-ce que vous allez planter dedans, dans ce lopin? Faites des provisions. Maintenant, le jour viendra où vous ne pourrez plus rien faire. Là, vous ne pourrez compter que sur le miracle divin, comme Élie dans le désert. Mais maintenant, soyez intelligents et faites des plans chez vous, organisez-vous, cherchez votre kit de survie, mettez-le en place, etc. Le temps est arrivé. Même si vous avez l'impression qu'en Guadeloupe, tout se passe bien, tout ne se passe pas bien ailleurs. Et Jésus nous a bien dit que ce sera en divers lieux, ce ne sera pas sur toute la planète. Mais les divers lieux nous donnent des sons que les choses sont arrivées. Le temps est fini. Et il faut s'organiser sérieusement maintenant. Troisième erreur stratégique, se faire de plus en plus peur en parlant beaucoup de là ou des difficultés. Alors, regardons ce que dit 1 Samuel 17, 25. 1 Samuel 17, verset 25. Qui a le micro? Chacun... Elle va lire. Oui. Vas-y. Vas-y, Sabrina. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Voilà. Alors, si vous connaissez bien l'histoire de cette bataille, tout le monde discutait, hein, le roi propose sa fille, etc. Mais personne ne veut s'avancer. Il y a le géant là. Personne ne veut aller. Il a fallu que David arrive et qu'il se mette en état de faire face à cette grosse bataille, cette grande bataille, ce combat, cette difficulté majeure. Donc, il ne s'agit pas pour nous de parler de plus en plus de la difficulté, mais il s'agit de nous mettre en route, de marche, en ordre de bataille, pour pouvoir affronter la difficulté et pas seulement en parler. Donc, nous sommes appelés à utiliser les stratégies bibliques gagnantes. Quelles sont les stratégies bibliques gagnantes? Nous allons terminer en lisant ces 3 textes de la Bible, les stratégies bibliques gagnantes.
Matthieu chapitre 6, 33. Plusieurs personnes vont chercher Proverbe 6, 1 à 4 et Proverbe 14, verset 12. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors, vous voulez être ingénieur en informatique, secrétaire, agriculteur, professionnel dans tel ou tel domaine. Le Seigneur vous dit, en tant que serviteur du grand roi, faites d'abord ce qu'il faut pour que tout ce que vous avez soit dans le domaine de la recherche du royaume. Donc, vos énergies, vos facultés, vos moyens, vos muscles, tout ce que vous êtes et avez doit se mettre en branle pour le royaume des cieux d'abord. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. C'est ainsi qu'agissent les vrais serviteurs. Ils se disent, moi j'ai l'intelligence pour telle chose, comment vais-je l'utiliser pour donner gloire à Dieu? Comment vais-je l'utiliser pour investir dans le royaume de Dieu? C'est comme ça que le croyant véritable fait. D'accord? Donc, il investit d'abord pour le royaume des cieux. Proverbe 6, versets 1 à 4. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Merci. Alors, quelle est la proposition stratégique que Dieu nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait comme proposition? Pardon? Je n'ai pas entendu jusque-là. Ne fais pas de crédit. OK? Donc, maintenant là, ce n'est pas le moment de faire du crédit. On est arrivé à la fin. OK? Donc, ce n'est pas vraiment le moment. Pas du tout, même. Ensuite, quel est l'autre aspect? Si tu dois à quelqu'un, dégage-toi rapidement. Rembourse. En fait, n'aie pas de dette. Il est en train de nous dire, pani pon dette qui peut empêcher d'entrer en royaume à bon Dieu là. OK? Pas laisser pon dette empêcher de franchir pour ta royaume là. OK? Proverbe 6, 1 à 4. OK? Donc, il y a un temps où l'on pouvait faire, mais si on comprend bien qu'on est arrivé à la fin, au bout du bout, là, ça arrive, ça se termine. Donc, Dieu dit, fais attention à comment tu vas dépenser l'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec les moyens que tu as, comment tu vas gérer tout ça pour ne surtout pas te mettre en difficulté, que ça ne soit pas un piège pour toi. D'accord? Parce que vous savez, si vous devez et que l'on vient vous dire que si vous n'avez pas signé le papier en question, pris la marque en question, vous n'aurez pas un centime pour rembourser vos dettes, ça va vous faire un choc émotionnel terrible. D'accord? Donc, il faut maintenant sérieusement penser à, si vous avez des dettes en cours, comment vous allez pouvoir gérer ça le mieux possible. D'accord? Et arriver à ce moment-là, que vous vous sentiez libre et dégagé de tout cela et que ça ne soit pas une pression qui va vous faire dire « Ouais, mais je dois 40 000 euros, comment je vais rembourser? Il me faut avoir ma retraite, au moins mon salaire, etc., pour pouvoir rembourser. » D'accord? Donc, il est important maintenant de réfléchir à tout ça. Ne pas laisser passer le temps et prendre la fuite, faire autre chose, on oublie ça, et puis on fait comme si tout est normal. D'accord? Il faut réfléchir sérieusement. Maintenant, je ne peux pas me mettre à votre place, je peux juste dire ce que je dis là maintenant, mais vous seuls savez comment vous serez en mesure de gérer ces affaires-là. Avec Dieu, certainement, oui. Prends le micro, s'il te plaît, qu'on t'entende. Ma question est,
quand on parle de dette, certaines personnes sont propriétaires, d'autres sont des locataires. Mhm. Quand on est locataire, on a quand même une forme de dette. Cette affaire-là, comment on l'a gérée? Non, c'est-à-dire que quand viendra l'argent numérique et tout le système en place, ce sera le système du salaire universel. C'est-à-dire que tout le monde recevra une somme et tu devras dépenser tant par semaine, tant par mois, etc., etc. Ton loyer, naturellement, sera pris en compte et tu recevras la somme qu'il faut pour pouvoir payer ton loyer. Mais les propriétés, les terres appartiendront désormais au gouvernement. Tu seras locataire de ta propre maison que tu as construite avec ton argent. D'accord? C'est comme ça que les choses vont se faire. D'accord? Donc, et puis, on va te donner par mois une certaine somme à dépenser avec des points carbone pour rouler. Tu ne peux pas faire plus de tant kilomètres, etc., etc. Voilà. Tout le monde sera sous contrôle. Moyennant ayant pris la marque. Maintenant, si tu ne veux pas prendre la marque parce que tu es conscient que le Seigneur te dit que tu ne peux pas t'engager avec ces gens-là, donc tu te prépares à te remettre corps et âme au Seigneur. C'est tout. Hein? Et le Seigneur dit, ne crains pas, je prendrai soin de toi. Je prendrai soin de toi. Tu n'as rien à craindre. D'accord? Alors, la même personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a eu cette vision divine, Dieu lui a dit, Jésus lui disait que la France est le pays qui va subir le plus grand choc possible de ce qui va arriver à la fin des temps. Ce pays deviendra le plus pauvre du monde, la France. Il y aura une dégringolade pas possible de l'économie. D'ailleurs, que je vous dise que j'ai écouté 2 grands financiers qui disaient que les riches sont en train de déménager. Ils mettent tous leurs avoirs ailleurs. Ils sont en train de construire des bunkers partout où ils le peuvent. Ils se préparent. Ils savent que la chose va devenir incontrôlable et ce sera une misère pas possible. Ils le savent. Donc, que devons-nous faire, nous, qui savons par la prophétie ce qui a été annoncé d'avance? Nous ne pouvons pas rester là tranquilles, nous devons nous organiser. Les uns et les autres. Maintenant, nous devons penser sérieusement à ceux qui ont du terrain, comment d'autres membres d'église qui vont être en difficulté, comment on va planter des choses ensemble pour se partager, bail coco pour savon. On doit commencer à penser à ça maintenant, parce que le monde et sa convoitise passent. Donc, nous n'allons pas, c'était en moins, c'est bité en moins, il n'y a plus bité en moins. OK? Parce que tout ça va passer. Donc, pendant qu'il est encore temps, faisons preuve d'esprit de partage, d'amour. Et c'est ce que Jésus nous a dit. J'étais malade, vous êtes venus vers moi. J'étais en prison, vous m'avez visité. Je manquais de ceci et cela, vous m'avez donné. Donc, c'est cet esprit-là qui doit dominer maintenant pour être à la droite de Jésus. D'accord? Donc, le Seigneur nous informe, nous avertit maintenant par tous les signes possibles. Il nous avertit qu'il est grand temps de nous mettre au travail dans notre préparation pour rencontrer le Maître. Alors, j'ai déjà dépassé le temps. Donc, je disais, les économies que nous avons en banque en ce moment, comment faire pour les récupérer si ça prend fin à la fin d'année là? Oui. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le gouvernement va récupérer tout ce que vous avez sur vos comptes. Tout. Vous n'aurez plus rien. D'accord? Vous allez recevoir une somme simplement pour pouvoir exister. Vous n'appartenez plus au gouvernement français, vous appartiendrez au gouvernement mondial. Vous êtes un citoyen du monde maintenant et le pouvoir va être pris partout, dans tous les pays. D'ailleurs, je vous ai dit qu'il va y avoir une rencontre le 20 décembre. Là. Eh bien, tous les pouvoirs
tous les gouvernements vont soumettre leur autorité à un seul pouvoir pour pouvoir régler définitivement les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes d'alimentation, etc. Pour eux, tant qu'on n'aura pas un gouvernement mondial, les problèmes du monde, les guerres, les conflits ne vont pas s'arrêter. Donc, ils vont tout mettre en œuvre pour faire comprendre que la seule manière d'arrêter les souffrances du monde, c'est d'avoir un gouvernement mondial. Donc, vous avez vu que lorsque la chose arrive, la femme de Lot et les deux filles, les anges les récupèrent et disent « En avant, vous ne prenez même pas un lacet dans la maison. Partez comme vous êtes. » Ça veut dire que le moment viendra où vous ne pourrez jouir plus de quoi que ce soit que vous avez. Ni argent, ni bien, etc. Tout. Il faudra prendre la fuite. Laissez tout. Abandonner tout. Il faut psychologiquement qu'on se prépare maintenant à tout cela. Le monde, à partir de 2026, ne sera plus le même. Il va prendre une tangente là qui sera grave. Grave. Et nous devons nous préparer, mais surtout nous préparer à rencontrer notre Maître. Parce que ce sont simplement ces choses-là seront des signes qui nous disent votre délivrance est proche. Voilà. Alors, je vais m'arrêter ici, puisqu'il est tard. Donc, on va lire le dernier texte, Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, ne nous trompons pas de voie. D'accord? La voie peut paraître un boulevard qui nous emmène des avantages, etc., mais c'est la voie de la mort. Jésus nous dit que la voie qui mène à la vie, c'est un chemin étroit et resserré. C'est cette voie-là qu'il faut prendre, le chemin étroit et resserré. Je prie le Seigneur que le peu de choses que nous avons dites ce soir puisse être un moyen d'éveil pour vous, pour moi, que nous puissions prendre les choses beaucoup plus au sérieux et dire que nous n'avons plus d'avenir dans ce monde. Écoutez, je vais vous donner une information très importante. Il y a un homme qui a travaillé dans la préparation du numérique et de la monnaie numérique et de, comment on appelle ça, l'identité numérique. Et il a beaucoup travaillé sur les robots. Parce que vous savez qu'avec l'intelligence artificielle qu'on va mettre dans les robots, il va y avoir un chamboulement pas possible. Il a dit aux journalistes qui l'interrogeaient, à partir de 2030, 99,9% des personnes auront perdu leur travail. Dans le monde, il parlait d'une statistique mondiale. Je lui ai dit, 99 ? Il dit oui. 99% des gens vont perdre leur emploi. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'avenir dans ce monde. Donc, c'est une angoisse qui va monter de plus en plus parmi les jeunes, parmi les adultes, parmi les parents qui voient quel débouché pour leurs enfants, etc. Cette angoisse-là va monter de plus en plus. Et le texte biblique dit que la charité du plus grand nombre va se... Eh bien, si on ne peut pas en voler, les gens se disent, mais pas ni ici, mais qu'à-nous que faire? Eh bien, c'est pour ça que la Bible dit que l'homme deviendra un loup pour l'homme. Donc, il va y avoir des temps extrêmement difficiles qui vont venir. Mais Jésus dit à ses disciples, ne craignez rien, ne vous faites pas peur. Je prendrai soin de vous, vous aurez tout ce qui vous est nécessaire. D'accord? Donc, restons dans l'esprit de préparation. Je répète pour ceux qui n'étaient pas arrivés, faites de vos maisons un autel de prière et de louange. Chaque maison doit devenir autel de louange et de prière. On va chanter le
chant final. Je vous invite à vous mettre debout et nous chanterons le 350. Seigneur, dirige tous mes pas. Seigneur, dirige. C'est un petit peu trop bas. Dirige tous mes pas vers le ciel, ma patrie. Mon Dieu, ne me délaisse pas dans ta grâce infinie. Remplis-moi d'une sainte ardeur pour toi, mon chef et mon sauveur, mon trésor et ma vie. Tu sais bien que souvent ma foi est faible et languissante. Saint d'Israël, protège-moi par ta vertu puissante. Sois mon asile et mon recours. Daigne-moi signaler toujours ta faveur éclatante. Jusqu'au jour où je te verrai dans l'éternelle gloire. Ton exalterai ta mort expiatoire. Sois ma seule part et mon fort, mon guide dans la vie et la mort, ma joie et ma victoire. J'espère que je n'ai pas créé d'angoisse chez vous. Trop. D'accord? Maintenant, il serait très facile pour moi de vous donner que des paroles rassurantes. Mais la Bible n'est pas faite que de paroles rassurantes. Elle est aussi faite de messages sérieux qui nous avertissent sur les dangers qui nous menacent. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors j'espère que ce soir, nous allons tous partir avec des esprits de vainqueurs. Voilà. Prions. Merci notre Dieu pour le temps que nous avons passé en ta compagnie dans ces lieux. Merci pour ce que tu nous as révélé en termes de stratégie. Merci de nous donner, de faire de nos maisons des lieux permanents de louange et de prière. Que les anges prennent plaisir à être là et que la communion avec le ciel soit totale. Fais-nous du bien au-delà de ce que nous demandons et pensons. Visite ces lieux où les décisions sont prises dans le monde. Contrôle tout cela et que le diable ne fasse pas ce qu'il veut, simplement ce qu'il veut faire, mais que surtout l'Évangile soit prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, pour que le plus grand nombre soit sauvé et que tu reviennes nous chercher. Nous te remercions, notre Dieu. Merci au nom de Jésus. Amen.